Milena, bonjour et Enguerrand, bienvenue à toi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien, alors Enguerrand, je vais te laisser prendre la parole, nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler dans ta session d'hypnose. Ça va être surtout, je pense, lié à mon père et je pense qu'il est décédé quand j'étais plus jeune et du coup en fait ça génère pas mal de frustration dans ma vie parce qu'en fait j'arrive pas, j'ai malgré le fait que j'ai un père adoptif, j'arrive pas du tout à me recaler sur lui. Enfin, j'ai jamais vraiment pu et du coup voilà je et en plus lors d'une session de psychophanie, je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Mais voilà, en gros, il s'est clairement plus ou moins suicidé, quoi. Il a joué avec le feu et puis enfin, en voiture, il a foncé dans un mur en fait. Et même si au dernier moment il a voulu l'éviter, il se l'est quand même pris. Et du coup, voilà, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il, il a fait ça? Mais enfin, pourquoi je peux m'en douter, mais le truc que ça génère derrière, c'est que moi, je sais pas du tout à quoi me recaler. Et ces choses-là, c'est Donc assez gênant en fait. ton papa Enguerrand, tu l'as perdu, tu avais quel âge? J'avais 1 an et demi. Je pense que, enfin, mes problèmes sont beaucoup liés, je pense, à la problématique du père, dans le sens où, bah, du coup, j'ai pas pu vraiment pu me référer, et que mon père adoptif, je me reconnais pas vraiment en lui. J'ai beaucoup de mal. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est plutôt positif dans ma vie ou pas. Je sais pas s'il est vrai, si c'est, enfin, les relations sont un peu bizarres dans le sens où lui n'est pas du tout forcément authentique et plus dans le contrôle ou je sais pas comment expliquer. En fait, c'est mon père adoptif, je le connais depuis que je suis petit, mais en vrai, je le connais pas personnellement, qu'on n'a jamais eu vraiment de discussion profonde, ou alors tout ce qui en ressort, c'est des choses qui il prétend être, mais n'est pas appliqué dans sa vie. Donc, en fait, j'ai pas vraiment pas d'authenticité, quoi. Voilà. D'accord, parce que volontairement, il refuse d'être saisissable. Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas pourquoi. Lui, il se cache derrière sa pudeur, mais je sais pas si c'est juste une fausse excuse ou voilà. Après voilà, je sens que je peux faire. Enfin, comme je l'ai écrit dans le mail, j'ai souvent l'impression de pouvoir réussir, mais que souvent avant même de réussir, bah soit je noie le projet, soit il se noie par autre chose, par beaucoup d'actes manqués, voilà, à mêler à la peur de réussir, j'ai toujours l'impression, j'ai beaucoup de mal à démarrer en fait quelque chose avant comme si je pouvais échouer ou comme, je sais pas. Ça dépend. Parfois, il y a des trucs que j'arrive très bien et d'autres qui marchent pas. Je sais pas. Je crois souvent que je n'y arriverai pas avant même de commencer. Et ces choses-là, Mhm. ouais, on va dire que ça va être. C'est ça, ouais. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est savoir, voilà, c'est quoi ces entrades, d'où elles viennent, combien il y en a, comment les régler, voilà, comment. Parce que je sens bien que au final, c'est pas de moi et ça me peine. Et ça, c'est un truc aussi qu'on retrouve beaucoup dans la lignée des hommes, aussi du côté de ma mère. C'est beaucoup d'hommes qui sont passés à côté de leur vie parce que ils avaient des aspirations profondes, ils les ont pas suivies et ils ont fait autre chose et c'est personne plein de regrets, quoi. Ouais, je pense que ce côté-là est venu résonner avec mon père qui ne s'est pas autorisé à vivre jusqu'au bout de sa vie et s'est pas autorisé à être le père qu'il pouvait être. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui s'autorisent pas à être ce qu'ils sont vraiment ou qui arrivent pas à le saisir. Donc, je sens que je suis un peu dans ce truc-là, mais bon, voilà, j'ai vraiment envie de pas être dans cette lignée-là, quoi. J'ai envie de me décrocher de ce truc, quoi. Ok. Tu précises aussi Enguerrand, difficulté à être ou à s'ancrer dans le moment présent. Ouais, c'est-à-dire que parfois, tout va bien, je passe un bon moment, mais j'arrive pas à en profiter parce que je pense à après ou j'essaie d'accélérer les choses sans le vouloir en fait vraiment, mais comme si
peut-être ce moment-là, je devrais pas le vivre ou je mériterais pas de le vivre. Ok. Peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent. Ouais, souvent, j'ai plein d'idées, mais ça, c'est toujours bloqué par. Parfois, je me dis, voilà, j'ai des idées, mais elles ont un. Pour démarrer l'idée, il y a besoin d'un petit investissement, mais que j'ai pas forcément cet argent pour démarrer le truc ou le cadre qu'il faut pour faire correctement les choses. Ou peut-être que je suis tout simplement trop exigeant et que j'ai besoin d'un cadre bien clair avant de pouvoir me lancer, ou je sais pas. Difficulté. Enguerrand, si je te demande de te projeter dans une vision plus positive de toi, dans le futur, tu ressemblerais à quoi? Tu serais qui? Bah, je serais dans un endroit avec beaucoup de verdure autour de moi. J'aimerais bien vivre un peu dans la colline, quoi, un peu isolé dans le sens où je suis assez sociable, mais j'aime aussi l'isolement, le fait d'être un peu dans une forteresse de verdure. Et si je pouvais éduquer des chevaux, voilà, c'est ça, ça m'irait très bien, quoi. Ou à être bûcheron, travailler avec mon cheval, couper des arbres, les ramener, voilà, c'est un travail simple, quoi. Je suis très compliqué dans ma tête, mais j'aime beaucoup la simplicité. Bien. Là, j'y vois plus clair. Ok. On y va, Enguerrand? Ouais, Bien. Alors, je vais te laisser éteindre ton micro. Est-ce que tu sais ça comment marche. faire? Oui, bien sûr. Parfait. Ok. Milena, Oui. prête? Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien, ça me fait rire. Dis-moi ce qui te fait rire. Parce que juste avant la session, je te demandais si son prénom a une provenance médiévale. Et tout de suite, quand il est apparu sur l'écran, je le vois au Moyen Âge. Alors, on y va. Tout de suite. Vas-y. C'est juste un flash. Je le vois, tu sais, habillé en toute une armoire représentative et il est très énervé. Il doit prendre, il va participer à un tournoi, mais il ne veut pas. Il est très énervé. Il vient de sortir d'une réunion et il doit participer à ce tournoi. Et je sais qu'il va blesser quelqu'un très profondément avec sa lance, sa pique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il est tellement énervé, comme s'il était ailleurs dans ses pensées. Il participe machinalement dans ce tournoi. Et tout de suite, ça me lance vers le présent. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'immédiatement, on soit allé dans cette scène du passé? Il nous y a emmenés ou c'est toi, depuis les Comme si cet informations? énervement continuait dès cette vie-là, dès ce moment-là. Pour autant, tu dis qu'ensuite, tu es revenu dans le présent. Oui, c'était sans flash à lui. Comme si ça gisait toujours en lui. Et cet énervement continue. Il est assis. Aujourd'hui, il est assis. Tu sais, ce sont les hommes qui s'assisent ainsi, les jambes écartées entre les jambes. Il met ses mains comme ça. Il est comme s'il était déçu. Et C'est ainsi que tu le vois dans le présent, n'est-ce pas? oui, oui, L'ADN éthérique correspond à Enguerrand. oui, c'est bien lui. Sauf que énergétiquement, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud qu'il est dans sa partie physique. Mhm. Je le sens beaucoup plus fort. Est-ce qu'il ressent nos présences aujourd'hui? Je vois ses yeux, je vois son visage, oui. Il Est-ce se que ressent. lui te regarde? Il a la tête baissée. Il sait que je suis là, mais quand tu lèves la tête, ces trucs qui volent autour de sa tête l'aveuglent. Donc, il ne peut pas me voir avec ses yeux éthériques, mais il sait que je suis là. Quelles sont ces choses qui volent au-dessus de sa tête? Ben, c'est ça, c'est lié avec cet énervement primaire et comme si ces trucs qui volent autour de lui, comme de petites étincelles, comme les électrons qui tournent autour d'un noyau d'atomes
chez lui, c'est ça, et ça provoque toujours cet énervement. Ça le maintient en fait en lui. S'agit-il d'une création d'Enguerrand? Non, ça c'est pas lui. Ça c'est comme des petits chips, mais à l'extérieur de ça. Il y a quelque chose dans la tête qui maintient ça. Et ça tourne autour de sa tête. Adresse-toi à lui télépathiquement. Demande-lui ce qu'il attend de moi. Il veut terminer ce jeu. Peut-il m'en montrer les règles? Mais c'est ça ce qu'il n'a pas compris. La règle de ce jeu de désincarnation. Il est D'incarnation ou fatigué. de désincarnation, Mylène? Désincarnation, plusieurs. Ah, désincarnation. Oui. Il est énervé déjà de nouveau. Quand tu fais quelque chose, quand tu prétends de ne pas le comprendre, etc., tout de suite, c'est l'énervement qui se déclenche. Que sait-il de son corps physique présent, de cette incarnation-là? Que son corps devient de plus en plus petit, de plus en plus faible. Je t'ai dit, au niveau subtil, je le vois beaucoup plus costaud, comme il était ce chevalier. Autrement dit, c'est la seule chose qu'il sait de son corps, c'est ce paramétrage physique? En global, non seulement par apparence, mais en globalement, que la santé, sa psychique, etc., s'affaiblit. Il est conscient de ça. Et si on parle maintenant de ses géniteurs, ses parents? Comme un bâtard. Il se sent comme un bâtard. Et pour lui, c'est quelque chose dérangeant, puisqu'il a gardé beaucoup de mémoire de cette vie médiévale. C'est important d'avoir des racines pour lui. Ça aussi reste en lui. Mais ça vient de l'autre vie. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Immédiatement, tu es une nouvelle fois plongé loin dans le passé. Oui. Quand je parle de ses parents, en réalité, je parlais de ses parents de cette vie présente. Il sait de quoi tu parles, mais il te dit qu'il se sent comme un bâtard, sans racines. Et comme s'il gardait cette notion d'avoir famille de l'autre époque. C'est important d'avoir le parent, Il a les de savoir. concepts de filiation qu'il avait à l'époque. Il a les mêmes programmations. Il sait que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi il a dit qu'il veut cesser de jouer. Qu'est-ce qui l'agace le plus dans ce jeu? Qu'il ne veut plus jouer, il joue. Qu'il est envoyé à l'incarnation et il ne veut plus. Et ça, c'est pourquoi son corps affaiblit. Parce qu'il ne veut plus. Je t'ai dit, il est assis. C'est difficile à le montrer, mais tu sais, comme quelqu'un qui est déçu. Qu'est-ce qu'il appelle jeu? Il n'en comprend pas les règles. Mais en quoi consiste le jeu? Qu'est-ce qu'il en sait? D'envoyer les êtres humains aux incarnations. Il est parfaitement conscient de l'existence d'un cycle. Oui, que quelqu'un le manœuvre et il dit non au fond et pourtant il est envoyé comme une marionnette. Il s'énerve de nouveau. Dans son propre cycle, combien de vies? Celle-là est 18e. 18e. Il se souvient de toutes ses vies, Milena? Plus ou moins. Plutôt il veut oublier. Il veut oublier ou on le fait oublier? Pour nous, c'est important. Non, il veut oublier parce qu'il est forcé à venir dans les incarnations. Pourquoi le système interférent le laisserait se souvenir ou avoir accès à cette identité passée? Parce qu'il était assez costaud, parce qu'il avait beaucoup d'énergie, parce qu'il était fort, parce qu'il était décisif, parce que pour beaucoup de choses. Et il le garde et les vies prochaines ne sont pas comme ça et il n'aime pas ce jeu. C'est-à-dire que de vie en vie, il se sent s'affaiblir, se diminuer? C'est exactement ça, oui. À tout niveau, au niveau de décision, au niveau psychique, au niveau moral, au niveau énergétique, au niveau sexuel, au niveau de la santé, au niveau de son allure, etc., etc. Tout cela est une conséquence de l'interférence, Milena? Oui, bien sûr.
de le faire entrer dans ce jeu une fois et après le dégrader. Le dégrader. Quel est le but? Comme chaque but de briser un être humain, de Oui, faire un et je esclave. pose cette question à proposito exprès, Milena, parce que bien souvent on peut voir une première incarnation où l'être humain est déjà brisé par l'interférence. Là, c'est progressif. Cette incarnation, quand il était le chevalier, il était déjà le connecté, mais il était assez fort, donc il s'imposait. Maintenant, il s'est rendu compte que plus il avance dans ce jeu, moins il a à dire. Quand tu dis fort, on ne parle pas de prestance physique, on parle bien de volonté, n'est-ce pas? De tous les aspects. Il le voit sous tous les aspects, cet affaiblissement. Ok. La vie passée dans laquelle il nous entraîne depuis le début, c'est celle qui a précédé celle d'Enguerrand? Non, non, c'est la 18e, donc celle-là était première sous leur parasitage. La première sous le parasitage, c'est-à-dire elle a marqué l'origine de l'interférence? Avant, même avant, oui. Pourquoi parmi toutes ces vies, c'est celle-là dans laquelle il veut nous entraîner? Eh bien, parce que là, il est entré dans le jeu des incarnations. Il entre dans le jeu des incarnations. Demande à Enguerrand qui participe encore à ce jeu. Mais c'est ça, il n'a plus accès, il ne sait pas qui c'était. C'est ça ce qui lui manque. Cette information, il veut trouver avec nous. Il ne sait pas qui c'est, comme si il y avait tout le système, toute la machinerie, mais il ne sait pas qui la dirige. C'est pourquoi quand il dit non, comme s'il parlait avec un mur et il n'y a personne à s'opposer. Il ne sait pas. Il s'agit d'une simple perspective. Il me parle de l'interférence qu'il ne voit pas. Oui. Mais si on parle d'autres joueurs, c'est-à-dire d'autres âmes humaines forcées à s'incarner, que sait-il des autres? Que c'est comme le même jeu, sauf que le propriétaire de jeu peut différencier. Il est relativement conscient en réalité. Oui, mais il est énervé parce qu'il dit non et rien ne se passe. Bien. Alors une première information. On y vient maintenant. Je comptais attendre un peu, mais on y vient maintenant. La roue d'un cycle d'incarnation. Il prétend vouloir sortir de ce cycle d'incarnation, ne plus répondre à ses règles, mais il alimente ce cycle d'incarnation avec sa colère. S'en rend-il compte? Il alimente lui-même son cycle. Oui, il s'énerve très facilement. Oui. Dis-lui de continuer à s'énerver. Et puis pendant qu'il continue à s'énerver, demande-lui de regarder que devient cette colère. Qu'il la suive mentalement. Elle lui appartient. Ah, c'est ça ce qu'ils veulent. Oh, exactement ça ce que tu proposes maintenant. Qu'ils perdent la contrôle sous cette colère et qu'ils fassent du mal aux gens. Parce que ma réaction était oh non, moi je veux pas le voir. Une seconde, on a du mal à se comprendre. Ai-je dit que je voulais qu'ils perdent le contrôle? Non, non, comme si tu disais de relâcher cette colère. Non. Je veux qu'ils regardent ce que devient cette colère. Je veux qu'ils comprennent que de la même façon que dans un moulin à eau, s'il n'y a pas d'eau, le moulin ne tourne pas, lui faire comprendre que dans sa propre roue d'incarnation, s'il n'y a pas d'émotion négative alimentant cette roue, personne ne s'intéresse à cette roue. Cette roue cesse de fonctionner. Il a compris que sous cette colère qu'il a essayé de calmer à force, c'est pourquoi il est si déçu. Il y a une frustration. Comment est-ce qu'il s'y prend? Tu dis pour calmer, pour tasser cette colère. Comment est-ce qu'il ne fait rien. Il n'agit pas. Alors si je peux pas décider, je fais rien. Si je ne peux pas décider, je ne fais rien. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il est assis, tu sais, dans cette pose. Demande à Enguerrand, qu'est-ce qui manque pour pouvoir être un homme, une âme décisive? Ben, sortir de ce jeu, il te répète ça, il s'énerve de nouveau. Ah. Il s'énerve de nouveau. Ouais. Alors une question encore. Et même s'il s'énerve, ça ne change rien.
Milena, s'il ne possède pas son pouvoir décisionnaire, qui l'a? Qui le possède? Mais c'est là qu'il a appris, exactement là, dans cette vie de ce chevalier. Il venait de Bien, sortir d'une réunion. Il a tout comme précisé. Il a donné tout les avantages. Il fallait prendre une décision. Et quelqu'un a pris une mauvaise décision. Il est tellement énervé. Il a compris que il ne compte pas ici, que son avis ne compte pas, que sa manière de voir des choses, sa manière de rassembler les informations, que ce camp ne voulait pas l'écouter. Il a compris là qu'il ne compte pas, c'est vrai. que son avis ne compte pas. Dans le Il système, continue. notre avis ne compte pas. Oui, Notre avis compte pour ce qu'on fait dans notre propre territoire. C'est déjà un début, n'est-ce pas? Posséder un territoire et avoir tout droit sur lui, avant de vouloir nous imposer aux autres. Pourquoi pas ne pas se contenter de nous-mêmes? Nous-mêmes. Avant, encore une fois, d'aller dans ce passé, je il veux dans le s'est présent. dirigé. Je Oui. veux dans le présent, qu'ils comprennent, Milena, cette image du moulin. Sans eau, le moulin ne tourne pas. Sans colère, c'est comme si la situation devenait plus calme. Quoi? Non, rien. Il s'est imaginé le moulin avant. Et tu parles le moulin à l'eau. Partons pour un moulin à vent. J'ai l'esprit flexible. Oui. Bien. Juste l'espace d'un instant. C'est pour ça qu'il nous a fait venir. C'était pourquoi? Pour déverser cette colère, pour simplement se créer une parenthèse où les choses, l'espace d'un instant serait différent. En fait, ce qu'il n'a pas fait avant que tu as commencé à parler, il s'est jamais regardé de l'intérieur. Il y a un instant, il a commencé à se diriger vers l'intérieur et il a découvert cette feu de colérique, cette frustration en fait, qui est toujours allumée en lui. Bien. Alors maintenant qu'il fait cette inflexion vers l'intérieur et qu'on parle de cette colère, si on doit déterminer une origine à cette frustration, à cette colère, d'où Moi, je vient-elle? vois c'est lié avec ce testicule. Je vois de trucs noirs dans ce testicule et la flamme commence là-bas. Donc on parle d'une production stimulée par une Ouais. source extérieure. Maintenu parce que Maintenue. tout a commencé dans cette vie-là Maintenue. et ça continue. Sauf que la frustration s'augmente de vie en vie. Bien. Il disait il y a un instant, je ne sais pas qui sont les autres joueurs qui commandent ce plateau de jeu, n'est-ce pas? Non, Ne les ça, a-t-il il ne sait jamais pas. appelés? Il sait qu'il y avait un moment où il a signé comme une sorte d'un contrat, mais c'est ça qu'il n'arrive pas à se rappeler, comme si ce morceau lui manquait, ce puzzle lui manque. Bien. Demande-lui s'il nous permet de travailler à ses côtés en son nom, pour lui et à travers lui. Oui, bien sûr, il nous a appelés pour ça, oui. Bien. Oui, oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet oubli, Milena? Ce segment manquant? Parce que c'était avant la première incarnation sur Terre. Il était incarné comme ce chevalier et il n'a pas plus d'accès à ce qui était avant. Et c'est ça ce qui l'irrite énormément. Il sait qu'il y avait un avant. Il sait qu'il y avait un moment où il a donné son accord pour ce jeu. Et il n'arrive pas à se reconnecter avec ça. Il se Comment? rappelle ses vies stupides, il se rappelle Bien. toutes ses manipulations depuis cette première vie sur Terre. Mais avant, il ne sait pas et ça l'irrite énormément. Comment s'y sont-ils pris pour faire disparaître ce segment? Ah, ben, ils ont utilisé sa première expérience dans cette dimension physique terrestre. Tu sais, pour quelqu'un qui arrive ici pour la première fois, c'était fort. Et, Ça, je ils sais ont bien. utilisé. Mais ma question est plus peut-être technique. De tout son passé, il y a des éléments qui ressurgissent auxquels il a parfaitement accès. Ce segment-là est manquant.
comment Oui, les parce qu'ils ont interférences... utilisé, tu es d'accord, pour y venir, pour expérimenter la vie dans cette densité, tu dois Bien, oublier mais tout. Il qu'est-ce a qui cru ça, il l'empêche? a cru, donc il a lui-même, il a essuyé, parce qu'il a cru qu'il faut faire ça comme ça. C'est lui qui a fait, en croyant en leur manipulation. Bien, alors si c'est lui qui l'a fait, s'il se l'est imposé pour participer à ce jeu, on va faire apparaître, tu sais, j'aime bien faire ce jeu de reflet, lui montrer ce qui s'est passé, sans rien faire d'autre. Regarde ce que Hein. tu as créé dans ton propre corps. Regarde. Et tu me dis ce qui se passe. Il voit ces flammes qui le ravagent à l'intérieur, ces flammes qu'il doit vraiment perdre beaucoup d'énergie pour le calmer, en fait, pour le maintenir sous contrôle. Parce que ce moment, tout était lié. Regarde, il s'est énervé parce qu'il s'est rendu compte que son avis ne compte pas et après, il a causé la mort de quelqu'un. Donc, il est conscient que Bien, s'il... mais là tu es plus loin déjà dans le passé, Milena. A-t-il vu, à travers ce jeu de reflets, ce qui s'est passé à l'origine, avant même d'être sur Terre? Ce dont on parlait il y a un instant. Il sait qu'il y avait une discussion, mais il a toujours le blanc avec qui, oh, il sait que ce n'était pas sur Terre. Il le sait, mais comme si certains détails étaient complètement effacés par lui-même. Par lui-même. Ouais. Comment l'interférence y est-elle prise, Milena, pour le pousser à effacer ce pacte de son esprit? Et voilà, c'était le pacte. Et le pacte disait que pour expérimenter à fond Ok. cette vie sur cette planète, il faut essuyer, il faut Oublié. oublier. Mhm. Est-ce qu'il a le souhait de se souvenir aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi il veut travailler avec nous. C'est le but. Il aurait fallu qu'il le dise dans les toutes premières minutes. C'était ça qu'il voulait faire. Avoir accès à sa mémoire, à son Qui est identité. derrière tout ça, à qui il ne peut pas dire non, parce que cet être ne se montre pas. À qui est-ce qu'il ne peut pas dire non? En fait, il veut dire non, mais puisqu'il n'y a personne, donc comme s'il disait en néant, parlait en néant. Bien, c'est encore une fausse croyance qu'il s'est bâtie dans son esprit. Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, affirmer ma volonté à l'invisible est applicable à l'invisible. Moi, je peux te dire comment moi je le sens. Puisqu'il y a ces flammes à l'intérieur, j'ai l'impression qu'à chaque fois quand il veut se rappeler quelque chose, ces flammes brûlent tout à l'intérieur. Ce que tu appelles flamme, c'est cette frustration, Cette cette colère, colère. hésitation, frustration, c'est d'être dans ce jeu, oui. Ok. Alors souvenons-nous ensemble, Milena, son ADN, tu l'as, remonte le temps, Mhm. bien avant que tout Jusqu'à où? cela ne commence. Bien avant que tout cela ne commence, avant même sa première incarnation sur Terre. Ah oui, je le vois différemment. C'est un être humain, mais différent de nous. Et je le vois, sa forme énergétique, comme si je voyais le muscle, mais il est transparent. Je peux regarder à travers lui et en même temps voir tous ces muscles qu'il a Où sommes-nous? dans l'espace. S'agit-il d'un endroit défini comme la Terre où il... Non, il n'est pas incarné. Je le vois sous sa forme énergétique D'où vient-il? d'une planète où il y a beaucoup de plantes. Ont-ils tous la même forme, cette forme translucide? Non, là, et quand ils sont incarnés, ils sont épais, plus épais que ça. Donc ils disposent également d'un corps physique. Oui, Ok. ils sont plus hauts que nous. Qu'est-ce que tu sais déjà de cet endroit qu'il quitte? Ça nous aide à le comprendre, savoir qui il est. Il est libre. Oh, il court là-bas.
Non, c'est toute la planète, comme si toute la planète était une jungle. Et c'est la liberté totale qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il fait là, loin de chez lui? Et- oh, Après, quand tu le vois translucide. chaque incarnation termine avec la mort. C'est juste une étape. Et il sort. Je vois quitter, de revenir dans l'univers. Il a un endroit, son propre endroit, où il prenait les décisions pour s'incarner. Il revient toujours là-bas. Comme si c'était son point de départ à chaque fois. Et c'est là où je le... Un endroit qui est l'œuvre d'une co-création ou c'est un endroit qui est... Non, c'est lui qui revient là-bas pour décider quoi faire ensuite. Chacun de ces êtres dispose de cet endroit avant de se Non, réincarner. c'est propre à lui. C'est son endroit. C'est comme si avoir son meilleur fauteuil, le meilleur fauteuil pour s'asseoir et pour penser, pour réfléchir. C'est un peu comme ça. Bien, mais je m'interroge. D'autres êtres comme lui créent-ils ce Non, type d'endroit? non, non, parce qu'il avait beaucoup d'incarnations sur plusieurs planètes, mais toujours les décisions étaient prises de là. C'est son habitude, c'est son rituel à lui. Que font les autres s'ils n'ont pas cette plage de décision pour l'après? Par exemple, ne s'éloigne pas autant de la planète sur laquelle ils étaient incarnés. Ils s'incarnent tout de suite directement en lui, comme s'il revenait à ce spot, à cet endroit. Et après, il a réfléchi, revenir ou pas, ou aller plus loin. Mais les autres, ceux qui se réincarnent tout de suite, est-ce qu'ils choisissent leur réincarnation? Et ça dépend de leur conscience. Je veux dire que parfois, c'est s'ils ne se laissent pas du temps et d'espace, ils sont comme appelés. Ils veulent de nouveau, Par qui? euh, Appelés par qui? non, par leur propre expérience, comme si ne se laissent pas, ne se donnent pas du temps ni d'espace pour que toute l'expérience d'incarnation quitte leur corps subtil et comme si ça leur faisait obliger de revenir. Donc, s'éloigner, c'est prendre du recul, de la perspective, voire une sorte de sagesse à l'égard de ces Oh oui, expériences de bien vie. sûr. Bien sûr, oui. Il faut s'éloigner de fréquences de la vie qu'on menait, de tout, Je suis pour surprise qu'il l'avoir. soit le seul à créer ce type d'endroit. Peut-être il n'est pas le seul, tu sais, dans l'univers, mais je le vois que ainsi. Et je vois pas que c'est commun. Non, ça ne l'est pas en réalité. Ça ne l'est Ouais. pas. Bien, alors si il prend ce temps pour lui avant chaque incarnation, est-ce que ça change quelque chose dans ses choix et dans ses expériences d'incarnation? Comme s'il se demandait qu'est-ce qu'il veut maintenant, ou plutôt qu'est-ce qu'il en a envie. Mais au final, je veux dire, il y a une sorte de satisfaction plus profonde à l'état d'incarnation. Non, parce que quand je te dis, quand il se donne le temps et l'espace, toutes sortes d'émotions, d'attachement aux incarnations quittent son corps. C'est juste expérience, comme s'il s'enrichissait, comme, comme si, comme si hier n'existait plus. Mais autant il se rappelle, je faisais ça ou ça, mais il n'est plus attaché, ni aux endroits, ni aux formes, ni à rien. Quand tu l'as vu tout à l'heure, tu disais il est dans l'univers. Donc il était dans ce spot?
Non, c'est ça ce qui s'est passé après cette vie. Et quelque chose qui a distorsionné son trajet vers son spot, vers son endroit. Qu'est-ce qui s'est passé, Milena? Et quelqu'un l'a détecté, a détecté une âme humaine libre et en voyage. Et je ne sais pas comment te le décrire parce que quand il se libère de son corps, c'est comme s'il faisait son voyage mental, comme s'il s'est détaché de tout ça dont je t'ai parlé. Et quelqu'un le détecte comme une âme à attraper, je veux dire une âme libre à être possédée, et distorsionne son trajet. Comment s'y prend-il? Comment cette forme de conscience s'y prend? Écoute, ces êtres interfèrent avec les humains depuis très longtemps, donc ils nous connaissent un peu, ils sont capables d'implanter les pensées, mauvaises Oui, pensées, mais de s'aimer quelque chose. il s'agit d'une âme libre qui se définit en tant que telle. Oui, mais cette âme libre est comme s'il avait les yeux fermés. Tu sais, les yeux fermés, il fait son trajet. Ouais, et il fallait juste envoyer les ondes ou quelque chose comme ça pour distorsionner. Quel type d'onde? De quoi est-ce qu'on parle? D'informations? De simples fréquences? De tout ce qu'il ramasse de nous, des informations. Il nous possède depuis si longtemps qu'ils sont capables de nous manipuler. C'est comme les ondes noires que je vois là. Qui entrent dans ça. Mais Milena, j'imagine que dans cet univers où il y a cet accès au tout, l'être qui se déplace peut être sujet à différentes fréquences, différentes informations et rien ne le perturbe. Au final, l'univers n'est pas Oui, fait mais de ça. eux, ils font par exprès ça. Oh. Et lui, il ne se préoccupe de rien. Justement. Ouais. Capte ce qui va comme perturber son champ fréquentiel, qui va vraiment le déstabiliser. Qu'est-ce qui le déstabilise? Les ondes humaines terrestres. Que contiennent ces ondes? Capte, ressens-la comme si c'était une goutte d'eau qui touchait ton propre corps. Masculinité très forte. Masculinisme. Donc c'est comme une capsule de vie physique. Je sais pas, je t'ai lu les ondes qui étaient envoyées à lui. Qu'est-ce que cela Sur le provoque sur lui? masculinisme. Qu'est-ce que cela provoque? Envie de tourner son trajet vers là. Donc être attiré par un autre type d'incarnation physique. Ouais. Bien. Mais pas complètement autre parce qu'il s'est défini en tant qu'un être masculin. Non, mais C'est tu déjà sais, avant. c'est très subtil. C'est comme une hormone, tu sais. Ah oui, c'est ça. Oui, ça. Bien. Très Atteint-il subtil. son spot ou Non. 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 Quand il ouvre les yeux, il est là où je l'ai vu. Bleuâtre, transparent, mais je vois ses muscles. S'il n'atteint pas ce spot, où va-t-il? Quand il ouvre les yeux, il se voit dans un endroit ténèbres, mais il voit cette base, celle qui a envoyé ces ondes. Il Où sait est pas où cette il est. base? Si tu l'as, toi. Il est dans notre système solaire, mais pas tout près de la Terre. Donc il est allé droit vers l'émission, l'endroit de l'émission de cette capsule d'information et de fréquence. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer à ce stade qu'il est encore libre, Milena? Encore libre, même s'il était attiré par cette promesse de masculinité forte, intense, épaisse. Perd-il sa liberté? En avance. Mais là, à l'intérieur de cette base, quand il entre, quand il va signer le contrat, de nouveau, je vois rien, Aurore.
Toi, Comme si tu vraiment vois c'était absolument tout. Lui ne voit rien. facile. Lis à travers tes propres filtres des perceptions, pas les siens. C'est cette base volante en forme d'un cube noir, euh, un cube parfait. Tu as l'impression comme si tu entrais dans le temple du savoir, dans le temple qui contient toute l'information sur l'humanité terrestre. À qui C'est appartient cette base, Milena? aux humanoïdes. Suis-le. Ouais. Il y entre comme dans un endroit sacré, comme s'il savait que c'est eux qui possèdent toute l'information sur la vie terrestre, l'humain terrestre. Ressens ce qu'il vit, c'est-à-dire au niveau des fréquences, au niveau des informations, ce qu'il détecte, ce qu'il apprend. Il n'y a pas de porte, il faut traverser le mur de cet endroit. Et à l'extérieur, ça te paraît pas trop grand, mais quand tu entres à l'intérieur, comme si ça terminait pas. Tout est lumineux, tu es comme si tu as atterri sur le soleil, je veux dire que c'est pure lumière. Sur une étoile. Oui, tu vois rien puisque c'est tellement lumineux. Et tu sens seulement qu'il y a des êtres qui se déplacent là autour de toi, que quelqu'un te dit bienvenue. Dans cette lumière, il est seul l'âme humaine ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres, mais je viens de te dire qu'il ne voit pas trop. Toi, c'est à Milena que je m'adresse. Oui, il y en a plein. Il y en a plein Plein. d'autres. Tout est fait pour qu'ils soient isolés les uns des autres, ne peuvent percevoir les autres. Non, ils ne peuvent pas. Cette lumière t'envahit, cette lumière te calme tous tes sens pour que tu te laisses porter. Combien de formes de conscience tout à coup s'approchent de lui, s'approchent de chaque âme? 3, elles mettent le menottes. Lui mettre le menottes. Avant ça, avant même la pose de ces menottes, n'y a-t-il pas de Il ne se rend pas conversation? compte. Il ne s'en rend pas compte. Il avance dans cette lumière. Oui, mais jusqu'alors, il était encore libre. Et même là, même dans cette lumière, il est encore un être libre. Je doute. Il est déjà pris par cette lumière. Quand perd-il? Quand cède-t-il sa volonté? Quand il entre là-bas. Qu'est-ce qui est cédé? C'est l'accord d'incarner sur Terre. Alors capte ces informations. Il y a des informations lancées à son esprit sur lesquelles il se syntonise, il se met en accord. C'est comme si dans ces ondes qu'il a reçues, il y avait cette promesse d'une vie masculine forte. Et quand il a ouvert les yeux devant ce cube, il savait déjà que c'est à travers cet endroit qu'il doit passer pour incarner. Dis-moi une chose. Et connaître ça. Dis-moi une chose. Cette capsule contient une sorte d'expérience de vie physique humaine qui a été suffisamment forte. Quelle capsule? Oh, je ne comprends pas. Ce que j'appelle capsule, c'est ce noyau d'informations et de fréquences qu'il a reçu alors qu'il se dirige au spot et qu'il le fait. Je dis, c'est comme suivre une hormone. Il est comme attiré inexorablement. Oui, comme les mâles sont attirés par les femelles. Exact. Oui. C'est ainsi que je sens ce que tu me décris. C'est bien comme ça. C'est ça. Bien. Sauf que c'est une promesse de masculinité. Est-ce que si ça avait été une autre capsule, féminité, soleil, n'importe quoi d'autre, ça l'aurait détourné de son chemin? Non, parce que c'était pas l'histoire sur les autres. Donc une femme, ok, c'est l'histoire de femme.
C'est pas moi. Il se sentait comme un être masculin. Il voulait approfondir cette expérience de Donc ça soi-même. sous-entend autre chose, Milena. Ça sous-entend qu'alors qu'elle est en phase d'introspection mentale, de voyage mental, ces êtres sont déjà capables de lire son esprit, de lire ce qui va pouvoir être proposé et accepté par cette Mais âme. moi aussi, je pouvais le lire. Ce n'est Ce n'est pas secret, ce n'est- c'est ce n'est accessible. pas secret, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il soit si accessible? Que ce soit si simple de le lire? Cette promesse, cette épaisseur masculin, comme si ailleurs, nulle part d'autre, tu ne l'expérimenteras pas. Mais ici, oui. Oui, mais la façon dont tu le décris, c'est comme voir une âme, comme voir un corps humain sans chair. C'est Oui. comme avoir accès à tout, comme ça, même en visuel, tout paraît si accessible de Oui, lui. mais je viens de t'expliquer. Quand s'il arrive à se remettre sur son spot, il se détache de toute sensation après l'incarnation. Là, il a commencé ça. Il y a encore plein d'informations, plein ce ne sont pas les émotions, mais de sensations. Plein de sensations après la vie. Et c'était facile de l'attraper encore dans ces stades. Bien, donc en fait, l'accord, Sur s'il était déjà sur son spot, cette information ne serait pas si attrayante. Nulle exact, part. exact. Mais comme je te dis, le moment où tu es détecté, c'est le moment où on sait ce qu'on va pouvoir te proposer et qui ne sera pas refusé. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas quelle serait sa décision, mais il a dit oui. Il a dit oui. Donc Mhm. immédiatement, dès qu'il a changé son chemin, le oui était déjà marqué. Bien, Oui. ce qui m'intéresse au-delà de cet accord primaire, Milena, on a parlé de pacte, on a parlé de forme de conscience qu'il ne voyait pas, d'un accord plus symbolique. Décide. La décision il a compris que C'est là où on va. ce ne sont plus ses incarnations. Mais c'est que quelqu'un a donné comme de restrictions. Des restrictions. Ouais, On va à ce moment-là, là où il y a lumière, là où on ne voit rien. ouais. Il sait qu'il y a quelqu'un devant lui, mais il ne peut pas le voir. Tout est lumineux là-bas. Comme si tu voyais les ombres, mais lumineuses ombres. Toi, Tu sais qu'il y a... tes perceptions. Il n'y a plus de lumière. Ce sont les humanoïdes qui se cachent sous cette lumière. Quelle forme, quelle apparence ont-ils? Et ils sont blanchis, je veux dire comme si cette énergie qu'ils ramassent là-bas des êtres humains euh, leur donnait cette couleur spécifique blanche. Autrement dit, C'est des pourquoi ils sont humanoïdes contaminés d'humanité? Tu sais, chez nous, quand tu travailles dans certains endroits, on dit qu'il y a de facteurs nuisants, Nuisibles? nuisibles. Pour eux, c'est un peu comme ça. C'est faire ce travail, c'est dans ces fréquences humaines, ça leur donne cette couleur blanche. Blanchâtres. Ouais. Bien, donc des restrictions. Pour autant, immédiatement dans cette scène va être décidée pour Enguerrand, Milena, cette phase évolutive dans l'interférence d'un homme, d'un être fort, il va en falloir un être affaibli, diminué. Les interférences savent ce qu'ils veulent, qu'il va affaiblir. Mais pour lui, la proposition de cette première vie, parce que c'est la première qui compte, après c'est facile. Après, il est contrôlé par les machines, par tout ça. Mais cette première est la plus importante. Donc, la promesse de s'incarner dans un corps masculin fort, vraiment quelqu'un qui a ce pouvoir parce qu'il était extrêmement intelligent, décisif, etc. Et
Cette première Et vie dont là, tu parles, jusqu'à ces moments où il Milena, n'était pas en... cette première vie dont tu parles, c'est la vie à l'époque médiévale en tant que chevalier. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui est important dans cette vie-là? C'est l'acceptation au jeu, c'est ça? Au début, jusqu'à ce moment-là dont je te parlais, il pense qu'il mène sa vie. Tout est bien. Il est fort, il est sain, il est bien. Jusqu'à cet événement qui a marqué tout. Il n'était pas écouté. Et il Seconde, savait qu'il avait raison. seconde. Donc ça sous-entend que durant toutes ces premières années, jusqu'à l'âge d'homme, il était sûr Ouais. d'être au contrôle complètement en tant qu'âme de son corps Oui. physique. Ah oui, apparemment oui. Parce que c'était ça faisait partie de ce jeu. Qu'il se lance, que ça lui plaise, qu'il goûte cette vie autant qu'il voulait au début, jusqu'à un Donc, moment. Hein. Milena, peut-on considérer qu'il était satisfait d'avoir quitté ses vies d'hier, ses incarnations d'hier, et d'avoir pénétré le corps physique humain? Il y a une forme de Absolument. satisfaction. Au début, il était super bien. Ah, ok. Jusqu'à ce moment-là. Il n'est Qui a pas tout écouté. tourné. Son avis ne compte pas. On va là. En fait, tu sais, normalement, on est habitué qu'on n'est pas écouté, mais pour lui, c'était choquant. C'est là où il s'est rendu compte que je ne compte pas. Mon avis ne compte plus. Pourquoi est-ce que ça a été si choquant? Je ne comprends pas. Parce que il avait un rôle de ramasser les informations, on dirait un spy aujourd'hui, un espion, quelque chose comme ça, mais sous la forme beaucoup plus politique, comme s'il était quelqu'un comme ambassadeur ou quelqu'un comme ça. Et il a ramassé les informations, et il savait ce qui se passe. Et cet homme, je sais pas, un régent, je sais pas qui, n'a pas pris en considération toutes les informations qu'il a ramassées. Il a pris une décision stupide, c'est là. Encore. Et après? Compréhensible. La frustration, ce choc de se rendre compte a provoqué cette frustration. Il est en colère et il doit participer à ce tournoi stupide. Il doit sortir de cette salle pour participer, puisque c'est un ordre de cette même homme. Quand on devient, on va utiliser le mot ambassadeur, mais on n'est que des messagers d'information. Diplomate plutôt qu'ambassadeur, tu sais ce que je veux dire. Ouais. Mais on n'est que des messagers de l'information. On n'a pas à influencer le cours des événements. On transmet le message aux autorités décisionnaires. Pourquoi se considérait-il lui-même comme l'une de ces autorités? Parce qu'avant, il était écouté. Mais avant, c'est quand? Avant, c'est où? Mais par cet même homme, par cette communauté, ouais. Ils sont peu, mais il comptait sur ses messages, il comptait sur ce qu'il a, comme s'il faisait confiance parce qu'il est intelligent, il est très intelligent. Et là, donc non. en fait, là, dans cette scène, il réalise qu'il n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi puissant qu'il le pense. Toutes ces années avant étaient tu sais, quelque chose qui n'était pas vrai. Une mascarade. Une mascarade, ouais. Quand on parle d'une scène vraiment, vraiment importante, c'est celle-là ou c'est celle du tournoi? Celle-là, là où il s'est rendu compte que, en fait, il n'a rien à dire dans tout ça, dans sa vie. En quoi cette scène du tournoi est importante, si elle l'est? Et parce qu'il est aveuglé par cette frustration qui vient de naître en lui. Il ne connaissait pas cette émotion,
cette sensation. Et il a causé une blessure profonde. C'était un tournoi, tu sais, pour jouer. Et il savait qu'il pouvait sauver cette personne et pourtant il l'a blessé. Et après quelques jours, ce jeune homme meurt. Ok. Cette frustration, cette colère, elles naissent au moment du tournoi, au moment de la blessure, de la mort Quand de il l'autre. sort de cette salle, je viens de te Ok. dire, ce moment où ce régent lui dit non, on va faire autrement et tu vas participer au tournoi, c'est ton tour. Là, tu sors. Et les autres restent, il doit sortir pour faire guignol. Et c'est là où il ferme la porte derrière lui et c'est là où tout change. Bien. Donc c'est là que frustration, colère naissent profondément dans son corps. Tu Ouais, disais immédiatement, ils ont comme figé sa condition fréquentielle. La même qu'on ouais. retrouve dans le présent. Tout était Comment comme... Comment Parce qu'il y avait déjà ces trucs dans la tête, comme tu sais, comme il y a des bombes avec la montre. Donc, sa bombe va exploser. C'était le moment de lui donner et de lui montrer qui est-il et à quoi il va servir. Qui est-il après, avec cette émotion qui ne bouge plus dans son corps, qui est toujours là? Qui Mais est-il? un de nous, un être terrestre parmi des millions de milliers. Ça je sais. Mais avant, fort, décisif, sûr de lui, qui devient-il après, avec cette condition fréquentielle-là? Frustré, Bien, quelqu'un frustré. bien. Donc, il satisfait d'ores et déjà l'interférence. Exactement, le moment où lui, pour la première fois, il se sent insatisfait dans son existence, il donne satisfaction aux autres. Au-delà de ça, il y a un instant, tu précisais que il avait la sensation de tout contrôler. Tout contrôler, jusqu'à ce moment-là, mais tout contrôler sur le plan physique. Je suis fort, mon C'est ça avis le mot compte. qui me manquait, illusion. Illusion. C'est illusion. Ouais. Après cette scène-là, physiquement, on peut comprendre qu'il perd le rendu contrôle, compte. il se a rend compte. Bien. Mais en termes d'énergie, en termes de, par rapport à En notre termes pacte, d'énergie, notre la interférence, frustration, je suis à l'intérieur, je peux pas sortir de ça. bien. Je peux pas sortir de ce jeu. Donc il se considère déjà partie prenante de ce jeu. Ouais. Nous sommes dans la première vie. Tu as mentionné 18 vies, n'est-ce pas? Oui, c'est la 18e. Ouais. Est-ce qu'il y a un noyau commun, des expériences qui se reproduisent de vie en vie pour Sûrement, il est masculin parce qu'il n'arrive pas à s'incarner. S'il s'incarne dans un corps féminin, surtout, sera ce type de personne qui va chercher à changer le sexe. Donc, c'est la masculinité mais aussi cet affaiblissement qui continue et continue et continue. Et le fait d'être moins actif, plus réactif, je veux dire que moins il produit moins. Non, moins actif, plus réactif. Je veux dire que c'est pas lui qui propose, c'est à lui qui est proposé, il réagit à ce qu'il est proposé, il ne propose pas lui-même ses actions. Tu sais, comme s'il n'était pas au volant. Ok. Là, c'est plus clair, Milena. Là, c'est plus clair. Plus tôt dans la session, tu mentionnais également le début d'une programmation liée à, tu sais, l'importance de l'affiliation, savoir d'où je viens, de qui je suis le fils. Oui, parce que sa première incarnation sur Terre était à l'époque où ça avait une grande importance d'avoir de À bonnes l'époque, routes. mais aujourd'hui, pourquoi l'être qu'il est-il se présente-t-il comme si déstabilisé par l'absence du Parce père? que la première incarnation sur Terre lui a donné comme l'image
de ce qui est la vie et comment devrait être menée. C'est pourquoi je te disais déjà avant que la première est la plus importante dans son cas. Parce qu'elle établit les bases Ouais. de Oui, l'incarnation la humaine façon de normale. penser, ouais, Alors qui on en reste est sur comme on ça. dit. Pardon. On reste sur ça parce qu'à ce stade, pour lui, dans le présent, c'est important. Qu'est-ce qui, de cette première vie, résonne encore en écho et l'influence dans cette vie présente? Écoute, il est venu ici pour exercer, pour expérimenter sa masculinité. C'est ça ce qui est affaibli de plus en plus. Il porte quelque chose dans ses testicules. Son corps affaibli, sa partie euh, mentale affaiblie. Et tu le fais naître dans une famille où il grandit sans papa, donc c'est de nouveau affaiblir sa masculinité. Donc la vie n'a pas de sens s'il ne peut pas exécuter sa masculinité. Ça sert à rien. C'est pourquoi il veut sortir de ce jeu. La vie n'a pas de sens s'il ne peut exercer sa masculinité. Ouais. Donc il lui fallait cet exemple. Il lui fallait ce père, n'est-ce pas? Dans cette vie-là, Bien c'était sûr. important. Et dans Ouais, toutes bien les sûr. autres aussi. Oui, sur Terre, oui. Dans Avant, je d'autres, ne le vois pas attaché autant aux ancêtres, mais ici sur Terre, oui. Et ça vient de cette première vie. dans d'autres vies, y a-t-il eu cette absence masculine dans ces vies? Il y avait aussi agression, absence non, mais agression masculine de la part de père, papa. Ah, tu sais que je ne crois pas au hasard. Je sais que certaines grandes lignes sont déjà écrites. La mort du père, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort? Et puis tout était prescrit pour lui. Il a dû perdre papa. Si tu me demandes de point de vue de papa, je ne suis pas connectée avec lui, donc je sais pas. Mais en garant, c'était bien préparé d'avoir Il de naître dans fallait une. qu'il le vive, ça c'était écrit. Ouais, ouais, son père. Donc affaiblir sa masculinité le rend encore plus euh, irrité, frustré. Qu'est-ce qui est encore écrit pour cette vie présente? Incertitude envers sa masculinité. Cette perte constante de sa décisivité, comment on dit. Capacité de décision? Ah oui, ouais, ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il cherche, tu sais, l'aval des autres, l'approbation des autres dans sa vie? Tout le temps. Il me montre l'affaiblissement au niveau de son esprit, qu'il perd ce qui originellement était naturel pour lui. Exactement, c'est incapacité de prendre des décisions. Incapacité de prendre des décisions. Parce que quand tu ne décides pas, ce sont les autres qui décident. Donc, il ne peut pas prendre de décision, donc peut-être les autres vont décider pour lui. Il n'aime pas ça, ça le frustre de nouveau quand tu le regardes ça. Bien, alors qu'il continue d'être frustré et qu'il alimente son moulin à vent. On en a parlé tout à l'heure, déjà. Les flammes sont toujours allumées, il le montre. Les flammes ne... Si moi, je suis ne capable, s'éteignent. simplement en mentionnant des événements de son passé, de faire naître une telle colère, mais à quel point cela va être simple pour le système interférent. Je ne fais que parler. Je n'attaque pas, je n'accuse pas, je ne porte pas de jugement même. Non, mais c'est sans ses réactions. C'est peu importe si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Il réagit ainsi. Oh. Non, C'est la il frustration très, très réagit profonde. parce qu'il est programmé pour Oui, réagir c'est ainsi. ça. Mais dès lors que je prends conscience que j'alimente ma propre roue, mon propre cycle d'incarnation et donc mon réseau d'interférences, je peux décider oui ou non de continuer à l'alimenter. Oui, mais tout est bien fait parce que dès qu'il veut l'atteindre, il se rend compte qu'il est au milieu de ce jeu et il se frustre de nouveau. Je veux dire qu'il a incarné.
C'est-à-dire que d'autres informations viennent l'assaillir et refaire émerger à nouveau cette colère, cette frustration. Oui, parce qu'il veut terminer avec tout ça et ah non, parce que je suis Bien. incarnée. On en vient toujours à la même situation. Il veut en terminer avec ça, Ouais. sans comprendre qu'il continue lui-même d'alimenter et d'être lié à ce système. Le cordon ombilical, c'est la colère et la frustration. Oui, ouais, Coupe c'est ce ça. cordon, il La n'y aura plus frustration. rien. C'est aussi simple que ça. Tu sors de tout jeu, de toute autre règle, toute autre loi. Mais alors, il s'énerve. Comment je sors de tout jeu comme j'ai le corps physique sur Terre? Alors, comment je sors de ce jeu? Tu te réinventes un autre jeu sur Terre. Il n'avait pas d'expérience avant. C'est pourquoi il n'arrive pas à s'en Il Alors pense que ça la tombe Terre bien. est dominée par eux et qu'il n'y a pas de place pour les gens libres. Ça tombe bien qu'il fasse appel à nous aujourd'hui alors. Parce que à toutes les deux, je pense que nous avons un Mais nombre il s'énerve. conséquent. Je t'ai dit dès le début, je t'ai appelé pour que tu m'aides. Eh bien, regarde, cesse de t'énerver. Tu as fait appel à deux âmes qui ont un certain nombre de vies humaines sur Terre, suffisamment, en tous les cas, pour comprendre qu'arrivé à un stade, on a encore le choix. Le choix. J'ai passé des millénaires endormis aussi, certainement. Le choix de s'inventer ses propres règles au sein même d'un système. Qu'est-ce qui se passe, Milena? Non, pour lui, c'est le cloaca des humains. Le cloak. L'enfermement. Non. Cloaca, c'est le WC, la toilette. Le closet. Là où... Ouais. La merde. C'est joliment dit. Milena, ça sous-entend que s'il est capable d'avoir cette perspective sur notre belle planète bleue, il se souvient d'avant, parce que si je peux évaluer ou mettre en place une comparaison, ça signifie que je me souviens parfaitement de ce qu'était l'avant-Terre, n'est-ce pas? Comment peut-on juger qu'il s'agit d'un endroit de déconfort désagréable si je ne me souviens de l'avant? Parce qu'il n'y a que des stupides ici. Il se considère aussi maintenant comme un stupide maintenant, mais on est tous stupides venant ici. C'est vrai. Est-ce qu'il se souvient de cette capsule, de cette attraction qui s'est créée, De cette promesse, oui. cette promesse? Il se souvient de ça? Voilà Oui. pourquoi nous chutons tous. Une sorte d'attirance Ouais, magnétique irrésistible. Et comme des animaux, on suit. Et il me montre maintenant comme si ça formait, c'est collé à sa colonne vertébrale, comme si ça formait toujours son squelette. Squelette, ouais. On parle de cette même capsule, c'est-à-dire ce désir, cette promesse. De cette promesse, ouais. Et c'est pas bien. Il me dit ça m'affaiblit parce que l'ossement devrait être blanc et cette information est collée, elle est noire. Ça m'affaiblit aussi. Il le dit aussi. Pardon. Bien, donc il se rend compte d'une nouvelle information, n'est-ce pas? Une nouvelle prise de conscience. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'il nous regarde, l'une et l'autre. Stupide, certainement. Mais non, il ne dit pas qu'on est plus stupide que lui. Il dit que tout le monde qui vient ici est stupide. On l'a tous été. Réellement, oui. Sinon, je pense qu'on ne serait pas là. Pour autant, de cette planète, est-ce qu'il n'a que ces filtres négatifs quand il regarde cette planète? Non, mais même si tu es quelqu'un positif, il y a toujours autour de toi des camps. Pas les gens. Il y en a partout, oui. Juste la planète. Sa nature, son eau, sa vie animale, juste ça pour le moment. Non, la planète est neutre. Ça pourrait être
bien une planète libre pour les humains. C'est pas la planète Donc qui le le cadre, forme. le cadre peut Ce sont éventuellement les satisfaire. incarnations. Oui. Bien. J'aimerais qu'on le renvoie quand même à ses propres créations un instant. D'accord? S'il se souvient de l'avant, et ça me paraît à ce stade très important, serait-il tombé s'il n'avait pas créé ce spot? Je veux qu'il s'interroge. Oui, et beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Autrement dit, Sans ce spot, sans cet endroit où il s'éloignait de tout et de tous pour réfléchir, il pourrait tomber dans la piège beaucoup plus facilement et rapidement. bien, alors ce qu'il nomme stupidité peut-être pour les êtres humains, moi je peux la nommer aussi inconscience. Inconscience dans la création Oui. déjà primaire qu'il a réalisée. L'idée était bonne. Ce sont le désir, les envies qui nous manœuvrent vers le piège. Bien, mais pourquoi toujours ce mouvement, même chez lui, ce mouvement vers l'extérieur, m'éloigner, me placer dans l'univers? Oui. Pour se débarrasser. Et pourquoi pas à l'intérieur de soi-même? Pourquoi pas une plongée à l'intérieur de soi-même suffisamment intense pour se débarrasser de tout le fratras, de tout le décorum, de toutes les fréquences, les sensations? Mais tu ne comprends pas, c'est ce qu'il faisait exactement. Oui, sauf mais que... il le fait en un mouvement de création extérieure et pas intérieure. Un endroit, c'est pas grave, Milena. C'est pas grave, à ce stade, c'est pas grave. Reviens dans le présent. Reviens. Oui. Inspire profondément Mhm. et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Bien. Là, si on regarde Enguerrand dans le présent, comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il pense? Il a mal à la tête maintenant parce que il a, avec cette conscience qu'il a accueillie, il a fait éteindre ces trucs qui volent autour de sa tête, mais maintenant il ressent ce morceau qui est à l'intérieur et ça lui provoque le mot. Bien. Alors, on appuie une nouvelle fois cette information. L'être humain est stupide de s'être fait attirer par cet endroit irrésistible. Mais une fois qu'on est là, les autres ne dominent pas le système. Chacun, se crée sa création la plus propice, la plus favorable, la plus souhaitée. Avec eux ou sans eux, le choix. Il décide. Non, bien sûr que ça, c'est depuis très longtemps, il dit non. Mais à qui dire non? Il les appelle et il les voit. C'est aussi simple que ça. Il le voit et il a envie de leur donner, tu sais. Mais oui, pourquoi pas? Pour réalimenter? Réalimenter. Vas-y. Dis-lui de faire tout ce qui lui passe par l'esprit. Mais ça ne marche pas. Non, pourquoi? Parce qu'ils sont éthériques. C'est parce que, comme si le poignet traversait leur corps. Oh, il s'agit d'une fausse information. Il peut leur faire absolument tout ce qui lui passe par l'esprit, même s'ils sont éthériques. Les attraper dans des créations dans lesquelles ils sont la proie. Oui. Il les a tous pendus. Se sont-ils plus satisfaits de les voir ainsi pendus? Non. Non, cette irritation est toujours à l'intérieur. Il ne s'agit pas de ce qui se passe avec eux, il s'agit de ce qui se passe avec lui. Voilà pourquoi, depuis tout à l'heure, je parle de mouvement vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. Mhm. Frustration, colère parce que je ne suis pas entendue, parce que mon avis n'est pas respecté. Écoutez. En fait, quand il s'est rendu compte que son avis ne compte pas dans tout ça. Bien. Ça n'a aucun sens en réalité. Il manque de perspective. Qu'il s'interroge plutôt sur le pourquoi de la stagnation de ces fréquences dans son corps. Pourquoi restent-elles là, ces fréquences? Sont-elles bloquées dans ses entrailles?
Parce qu'il veut sortir et il n'arrive pas, parce qu'il sortira pas. Erreur! Parce qu'il est soumis à un système de contrôle et d'implantation. Il est soumis à la technologie d'une autre forme de conscience. Ouais. Faisons un essai et voyons voir si cette colère et cette frustration restent dans son corps. Qu'il ordonne ses pendus de venir récupérer leur matériel, leur technologie. Milena, Ouais. dis-moi ce qui se passe. S'opposent, mais doivent le faire. Et tout d'abord font sortir ces trucs de ces testicules. Quelle Et était ces la trucs fonction? noirs. Mais jouer avec cette masculinité qu'il ne pouvait pas exercer profondément. Est-ce qu'il y a un lien Frustration avec... avait Milena, ses racines là-bas. chez la femme, on en parle souvent, tu sais, mais toute la sphère génitale liée à l'esprit de création, au pouvoir de création. Est-ce la même chose chez lui? Oui, mais différemment. Comme chez lui, c'est plutôt avec efficacité. De pas créer les idées, mais plutôt déjà le Les mettre en œuvre. en œuvre, oui. Oui, donc ça affecte directement ses capacités de création dans la matière. Bien. Oui. Dis-moi ce qui se passe encore, Milena. Enlève ce truc noir de son squelette, de quelque chose au niveau de son foie, comme une boîte, ou plutôt une plaque. Une seconde. Au niveau de son squelette, on parle bien de cette promesse, c'est-à-dire de cette Ouais, contamination c'est primaire. ça, ouais. Mhm. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils récupèrent puis, ça, eux, Milena? parce que c'est à eux. C'est leur truc. C'est leur création. Continue. Font sortir quelque chose de ses épaules. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir le corps bien costaud comme il est. Et aussi ce truc de la tête, du nez, ici, de la tête, ça. Et on lève. Et puis il demande de faire sortir aussi ces petits bagues, comme s'il avait une petite sauterelle dans la tête. Ça aussi doit disparaître. De quoi s'agit-il exactement? D'un petit être insectoïdal qui était mis dans sa tête pour lui déranger énormément. Mais ça, il savait. Concrètement, sur le plan physique, si on isole juste la présence de cette micro-conscience dans la conscience d'Enguerrand, comment est-ce que ça l'a affecté? Juste ça. Distorsionner ces trajets de ses pensées entre les synapses. La distorsion, c'est comme ils l'ont fait pour la première fois. Ils ont envoyé ces ondes, ça a distorsionné ses pensées, il a changé les trajets. Il change les trajets dans la vie, même quand il veut faire quelque chose pour lui-même, ça a changé le trajet. Ok. Continue. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Il a mis ses mains dans son ventre pour regarder, parce que la flamme commençait ici, pour regarder s'il n'y a plus rien. Il veut enlever cette flamme. Il sait que c'est à lui. Qu'il l'enlève. Et il a fait sortir ça. Et ça a disparu entre sa main. Comment est-ce que tu le vois? Il a fermé les yeux, comme si sur le plan physique, comme s'il fermait les yeux à respirer profondément. Comme s'il se reconnectait avec son état naturel de lui-même. Il n'y a plus de frustration. Et c'est tellement libérateur, cet état. Il n'y a plus cette flamme qui le rongeait de l'intérieur. Scanne son corps.
Et dis-moi si tu le vois. Il est Propre, clair. bien. Ouais. Clair. Dans cet état-là, dis-moi comment se comportent les autres en face, Milena. Et attends, parce qu'il a en est. Ben, si, ce n'est pas terminé. Je te disais qu'il avait des implants dans le testicule, mais maintenant, quand il a libéré son état, enfin, il a commencé à avoir un membre. Comme si avant, théoriquement, c'était invisible ou inexistant. Et maintenant, il a tout, comme s'il était la copie énergétique de son corps. Il n'est plus castré, lui. Bien, mais Ouais. encore une fois, on en revient au-delà même de l'impact sur le plan physique, on en revient à cette capacité créative, cette sorte de flamme en chacun d'entre nous. Il n'aime pas les mots flammes. Exact. Mais oui, il en a. Il se sent libre, très très libre. Dans la tête, il y a ce calme, il y a cette paix qu'il ne ressentait depuis très longtemps. Oui. Les autres. Devient de plus en plus transparent, invisible. Le choix de les garder, de vouloir continuer à les voir. Non, il dit non, mais sans colère, sans force. Bien. C'est un non. Et plus il s'efface, plus il ôte de son corps, mais à ce stade, à mon sens, c'est déjà fait. Contamination, programmation, absolument tout. Il a récupéré la paix interne. Or, C'est palpable. il ne ressent plus. Quand il sera complètement déconnecté de tout, de tous, tu me le dis. Ça y est. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Comment est-ce qu'il se sent? Très bien. En paix. Qu'est-ce qui me permet de croire que d'autres promesses ne vont pas être envoyées et entrer en symbiose, en syntonie avec son propre corps? Et il est très attentif à tout, sorte de désir interne. Il a appris. Bien. Très bien. Si je mentionne l'absence de figure paternelle pour se définir, pour... Ça ne l'impressionne plus. Ça n'a aucune importance au niveau subtil. Ok. Il a ses couilles, c'est ce qu'il dit. C'est propre. Bien. Milena, à ce stade, il est conscient, même parfaitement conscient, qu'est-ce qu'il va faire de cette vie humaine, ce corps-là. Il l'a terminé. Il l'a terminé bien. Bien comment? Avec son avis. Il a récupéré ça. Cette idée que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. On se projette dans le futur, Milena. Ça veut dire que tu te rapproches de notre dimension terrestre, plus palpable, plus solide. Et on se projette dans le futur avec cette condition ésotérique présente. En guérant. Donc il y a deux choses. D'un côté, il se lance, je veux dire qu'il est beaucoup plus actif, décisif, etc., etc. De l'autre côté, il a beaucoup plus de distance à cette vie. Il ne se laisse pas porter par les émotions, par les sensations, etc. Il comprend que c'est juste une incarnation. Il en avait beaucoup déjà, et il en aura beaucoup donc. Bien. Si on parle de création, tu le sais, j'aime voir
la pensée à l'œuvre et puis la création dans la matière? Est-ce qu'on voit ces flux de création désormais? Oui, par exemple, maintenant, il a cette idée de rencontrer son papa, juste pour le rencontrer, pour savoir qui c'était, puisqu'il n'avait pas de possibilité de le connaître au niveau physique. Est-ce que la partie subliminale d'Enguerrand souhaite s'adresser directement à son corps physique, Milena? Qu'il a tout restauré en lui. Tout est restauré. Bien. Milena? Oui. Salue-le. On rentre. Oui. Comme on en a l'habitude, Milena, de 1 à 3, 3, tu es parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte et bien réveillée. Mais avant ça, le 1, qui marque, Milena, une déconnexion complète de tout et de tous, déconnecté. Ton corps, tes informations, tes fréquences. En une inspiration les plus belles, les plus agréables. À 2, ton corps physique, ses contours, sa force, sa puissance, Milena, à chaque battement de cœur de plus en plus présente. Et à 3, Milena, bienvenue en 2020. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Enguerrand? On t'attend. Je sais pas quoi dire. Enfin, si, j'ai des questions, elles sont assez précises. À un moment, Milena a dit s'éteint et tu as dit non, ce n'est pas. Qu'est-ce que c'était? Répète. À un moment, quand on parlait euh, de l'être éthérique qui se réincarnait, ressortait et qui allait comme quelque part dans le spot pour Milena, tu as dit s'éteint et toi tu l'as coupé tout de suite. Tu as dit non, ce n'est pas. Vous vous souvenez pas? C'est pas grave. C'est pas grave. Et le cube noir, enfin, c'est assez intriguant. Mais Une base. la question, ouais, c'est une base. Voilà, non, c'est. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait, tout y était en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était moi en face, dans la réaction, dans tout en fait. C'est assez troublant. Et je sais pas, j'ai pas vraiment de. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Je me sens calme, très bien. Je suis très curieux. Enfin, je suis très curieux de l'après. Après, je sais pas. Il y a beaucoup de. Je sais pas. Okay. Je me sens calme. Voilà. Ouais. Ressens plutôt canalise, je te dirais ressens, d'accord? Là, tu sens le calme. Alors, c'est comme, tu sais, une nouvelle mer dans ton corps, de nouveaux flux énergétiques. Profite, juste profite. Ouais, je sens ça. Ça brûle pas mal au niveau de la cage thoracique. Enfin, je sens. Après, pile au moment où il s'est synchronisé, enfin où il s'est libéré de ses propres flammes à lui, là, je l'ai bien senti aussi dans mon pubis. Ça m'a fait beaucoup de bien. Non, ça a remis les choses à leur place. Je sais pas comment expliquer. C'était assez intense au début. J'ai beaucoup pleuré. J'ai que fait me vider au début. Et puis après, je me suis calmé, écouté tout le procédé. Non, enfin, ça, en fait, ça me parle beaucoup tout ça, quoi. Ce qui est normal, mais ça prend du sens.
Ça prend du Ouais, ça sens. prend énormément de sens, carrément. Bien. Et, enfin voilà, tous ces points de vue, tout, c'est quelque chose que je partage, mais entièrement, que À propos de ça me... partage, Enguerrand, cette session, on la partage ou on la maintient privée? Non, on peut la partager. On peut la partager? Est-ce que je dois flouter ton Ouais. visage? Euh... Non, Sûr? non, il n'y a pas de raison. Ok. Ouais, sûr. Super, bravo. Bien, je te garde une minute en ligne, Enguerrand? Ouais, ça marche. Bien, on te souhaite une belle continuation, Milena. Merci pour ton travail. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.